Exactement, nous Personne sommes pose la d'accord. question et ils répondent et on continue, les gars. MDF, Et avant nous que sommes tu ne d'accord. poursuives, je vais juste te poser une question. Charisma, c'est ton petit frère, il se trouve où actuellement? Mon petit, c'est un collègue de travail, c'est mon bon petit. Ah, ok, ça veut dire qu'il est chez lui, c'est ça? Pardon? Non, Baba à l'hôpital. Baba à l'hôpital. Ok, parce que le manager a dit tout à l'heure de rouler et aller chez lui, c'est pour ça que je pose la question. D'accord, ok. Non, j'ai dit vous voulez. J'ai dit que vous voulez que nous roulons, arrivons là-bas, parce que nous sommes en train de faire le live. Les gens disent que, est-ce qu'on connaît le chez lui? On peut pas rouler. Mais vous avez dit chez lui. Pardon, pitié même. Avançons. Non, attendez, les gars. Laissons les organes, attendez. Je repose. Charisme, moi, je te pose la question à toi, parce que depuis aussi ton manager répond, il n'y a pas de souci. Je te pose la question à toi. Est-ce que avant que tu ne tournes ta vidéo de prank où tu es parti mettre la main dans la nourriture de Cool Black, tu n'as eu aucun contact au préalable avant lui, oui ou non? Non. Tu n'as pas causé avant lui, avant de tourner ta vidéo, ni avec son ami. C'est après avoir tourné la vidéo que vous êtes entrés en contact. C'est bon, merci. C'était tout. Bon, les gars, j'ai une information de dernière minute. Qui est tombée, qu'on va voir. Là, c'est le marabout, le petit homme. Là, c'est la conversation qu'il a avec Dono, le TikToker. Il a tout de suite, pendant qu'on avait de faire le live. Il a écrit que yo, est-ce que c'était le buzz? Je suis sur le live comme ça, je suis en train de Wanda sur Cool Black et ses gars. Donc, c'était pas un prank, je ne comprends rien. Ça, c'est Dono qui parle. Et lui, il répond, si. C'était un prank. Maintenant, le gars veut laver son image devant les gens. Si on s'était arrangé, pourquoi venir devant les gens? Tout ça, c'est parce qu'il ne peut pas buy mon téléphone et back 50 000. Les bandits comme ça. Ça, c'est le petit de Charisma qui confirme que ce n'était pas arrangé. C'est le petit de Charisma. Vous connaissez. Pour la preuve, Charisma peut vérifier. Son numéro finit par 88. Donc, vous pouvez vérifier. C'est le petit, c'est le marabout. Le marabout est en train de dire ici que ce n'était pas un prank. Et ce n'est pas avec moi qu'il parle, ça avait une autre personne, ça avait un tiers qu'il parle, et on m'a envoyé en fait. Donc c'est pour dire que ce n'est pas fabriqué. Mais Dono, il veut faire monter Dono ici tout à l'heure pour qu'il nous explique. Donc, Exactement. C'est bon les gars, c'est bon. Exactement. Moi, j'ai eu la même conversation avec lui. Voilà. Bon, moi, ce qui me tourne étrange, c'est quand je pose la question au manager, parce que j'ai d'abord, ma première question au manager, c'était où est le petit? Il m'a dit que non, c'est le petit frère de Charisma. Je me suis dit, ok, bon. C'est le petit de Charisma. Le petit. Attendez un peu. Supposons que c'est le petit. Moi, je ne suis pas en train de vous acculer. La preuve en est, au départ, je suis dans votre parti. Et je prends le parti de Charisma. Mais lorsque l'histoire, il faut accepter aussi ça. Lorsque l'histoire est incohérente, on a aussi le devoir de vous mettre face à certains points où on ne comprend pas. Et c'est à vous de nous expliquer. Voilà. Donc, moi, j'ai causé avec le petit, et quand vous me dites que le petit est hospitalisé et tout, etc., le petit a voulu causer avec moi derrière. Moi, j'ai mis un bloc. Il a écrit un message qu'il a supprimé après, mais j'avais déjà fait la capture d'écran. Et c'est ce que je veux savoir. Moi, je veux savoir si, dans cette histoire, vous défendez Charisma d'abord dans un premier temps, ou vous défendez tout le monde. Parce que si l'histoire est encore vraie, je me répète, c'est-à-dire que le petit, les gris-gris, sont aussi sur sa tête. Et j'ai l'impression que lorsque vous parlez uniquement du point de Charisma et pas pour les autres. Parce qu'à part le petit, il y a celui qui filme. On va aller le père, le petit est hospitalisé. On va aller là-bas. D'accord. Et celui qui MDF, quand tu parles avec le petit, j'ai l'impression quand tu parles avec le petit, c'était le prank ou bien le petit. Qu'est-ce que le petit te dit? Qu'est-ce qui ressort de ton contact avec le petit MDF? Élisée, s'il peut qu'il t'envoie la capture qui a été supprimée, genre le message qui a été supprimé. Le petit me dit qu'il est en prière. Il est en prière et tout, etc. Bon, je ne sais pas, je lui ai posé la question que est-ce que tu es à l'hôpital et tout. Il m'a répondu, je ne sais même pas s'il a répondu, il n'a pas répondu, il m'a directement demandé mon numéro. Je lui ai dit que mais mon frère, toi tu viens m'écrire, tu me demandes mon numéro c'est pour les intimes. Il a donc envoyé un message qu'après il a supprimé. Moi je trouve ça un peu bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. Charisma, mon petit, pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de porter plainte? Je reste dans l'optique. Je vais reprendre. MDF attend, pardon, il va répondre à tonton Dave. Ok. Tonton Dave, je vais te répondre. Moi, j'ai un petit. Il marche dans tous les banlieues, les sous-quartiers de Yaoundé pour faire mes vidéos. Imagine un instant de porter plainte, je pourrais encore créer mes contenus en toute sécurité.
avec mon petit, mon photographe, si elle porte plainte, le mec est en toute sécurité, au point par exemple, c'est ça, c'est que je vais les porter plainte. Pose-moi la seule question. Il veut te répondre en toute sincérité. Hein? Tu portes plainte, donc même 15 ans d'emprisonnement à Cool Black, et tu continues tes vidéos. Non, attendez, je vous explique. Attendez, tonton Dave. Tonton, s'il te plaît, on n'est pas là-bas. Pour le couloir, là, il faut aller parler en Cameroun. Tu peux pas l'encourager sur cette fois-là. Donc, on porte plainte avec son travail comme ça, gars. Tonton Dave. Après, il faut bien, le manager a bien expliqué sa démarche, en fait. Sa démarche, ce n'est pas créer un truc de guerre. Lui, il est là. Il ne veut pas le problème avec lui, il ne veut pas de problème avec le grand frère. Il était même prêt à annuler le jugement qu'on avait fait hier pour sauver sa cause, sa carrière, son image. Bon, Charisme, on est d'accord. Donc, si tu ne portes pas plainte, ça veut dire que tu passes aussi un message à tous les autres quartiers. Qu'on peut te taper aussi comme ça, copieusement tous les jours. On est d'accord? Je reçois les mais c'est ça son concept. C'est ça son concept. Je reçois les bâtonnage. Pourquoi alors maintenant, pourquoi alors vous êtes plein? Vous avez fait une vidéo sur Google Black. Pourquoi vous êtes plein alors? Effectivement, c'est le grand couple là. Il venait venant d'une personnalité, grand frère. Mon petit, écoute-moi. C'est le pourquoi j'ai dit que à mon voisin qui était. Écoutez-moi, j'ai porté plainte à mon voisin qui m'a vu grandir. Il était extrêmement violent. Il n'y a pas que ça. Il y a un qui essaie de menacer ma mère. J'ai encore porté plainte, j'ai failli l'envoyer en prison. Je m'en fous. Je ne savais pas dit que je ne vais pas marcher au quartier. Je ne vais pas marcher au quartier parce que mon voisin a mis la main sur moi. Je ne peux pas plaindre parce qu'il a peur que je ne vais pas marcher au quartier. On encadre beaucoup de jeunes. Et ce que nous prenons, c'est le vivre ensemble. Il peut avoir des égarements. Il peut avoir des balles perdues. Envoyer un poignard dans l'œil, il serait là en train de dire qu'il ne porte pas plainte. Non, il a dit ça, c'est un cas de force majeure. Mais nous n'avions pas eu un cas de force majeure. Donc, pour le moment, c'est gérable. Mais pour le moment, manager, le cas de force majeure, s'il y a le cas de force majeure, il a un téléphone de 500 000 qui a été cassé. Il a son banque qui a été cassé. Il y a son ami qui est à l'hôpital. C'est un cas de force majeure. Pour vous, le cas de force majeure, c'est quoi? C'est la mort. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est les risques du métier que mon petit lui fait. Le téléphone, il en a acheté un nouveau. Moi, je lui ai fait acheter un nouveau téléphone. Il travaille déjà. Bientôt, vous verrez ce nouveau concept. C'est pas là-bas le problème, en fait. Le problème ici, c'est que hier, on a vu sa carrière en jeu. C'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo, pour vous donner l'équilibre d'information. C'est pas un problème de qui a tort, qui a raison. On vous apporte un complément d'information, c'est tout. Je ne veux en aucun cas que la carrière de Cool Black soit entachée. Ce n'est pas mon objectif. Je ne veux même pas un jour qu'il soit saboté. C'est pas mon objectif. Cool Black a quelle carrière? Bon, lui là, il dit qu'il en a. Il dit qu'il en a une carrière. Manager, c'est fait preuve un peu de mauvaise foi. Hein. Si après le prendre, tu peux le prendre, tu laisses les abonnés parler, toi-même tu fais une vidéo le lendemain, tu commences à dire que non, oh je te respecte plus. C'est vrai, mais à un moment donné, tu parles quand même de Cool Black. Moi, à un moment donné, ne nous prenez pas pour des vagabonds. On était déjà dans le buzz. S'il ne voulait pas salir l'image de Cool Black, il n'aurait pas posté cette vidéo-là. Je parle de la deuxième vidéo. Je parle français, manager. Je parle français. Je vous dis que après ça, nous étions déjà dans le game. Vous avez écouté Cool Black à la télévision, mais le gars aussi a dit des choses. Mais oui. Non, mais pour voilà. On peut comprendre, mais c'est des fois les abonnés, tout le monde dit. On parle de toi exactement. Nous étions tous dans une affaire. Enfin, on a fait un buzz libéral, vous voyez. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a plus assumé. C'était un buzz libéral. On n'a pas donné les mots à quelqu'un. À la télévision, chacun envoyait à balles réelles. Mais à un moment donné, une personne n'a plus assumé. C'était Cool Black. Où il a dit que, hé les gars, c'est parti, crew en puissance. En ce moment-là, mes problèmes se ressortaient déjà et tout. Je suis déjà en danger et tout. C'est là où l'idée était donc de trouver une façon de sortir du buzz. Vous savez un truc, ce buzz pouvait faire 2 mois, voire même plus. On pouvait l'entretenir à plusieurs échelons. Il montait franchement. Il se tirait vers la politique, vers la culture. Tout le monde tirait de son côté. On pouvait l'entretenir. Mais Cool Black ne pouvait plus poursuivre. Parce qu'en fait, il commençait à être beaucoup plus inquiété. Maintenant, comment on sort du buzz? C'est là où tout ça a éclaté. Nous, on a proposé une stratégie qui était de sortir de ce buzz sur un arrangement à l'amiable, sans revenir sur les faits.
Élisée, Charisma et son manager ne veulent pas de notre aide. Ils veulent juste t'utiliser pour passer leur message que leur non, buzz comment est tu peux dire qu'ils ne veulent pas attendez, laissez-moi parler. Parce que vous vous rendez compte qu'ils ne veulent pas incriminer Cool Black, ils veulent juste l'amiable. Nous sommes d'accord là-dessus. Ils ne veulent pas reprocher à Cool Black, ils veulent juste venir laver son image de buzz. Dans ce cas, non, mais attendez, dans ce cas, attendez, non, laissez-moi parler. Dans ce cas, ils utilisent Élisée pour être leur canal de voix. Non, MDF. Non, mais attends, non. Attendez, nous ne sommes pas les enfants. Mais attendez qu'ils s'expriment, non, et puis vous prenez aussi l'objectif de parce Charisma que déjà d'entrée de jeu, Élisée a proposé qu'il fasse le live sur sa page, mais il a Permettez-moi. Le seul argument qu'ils ont pour apparaître dans le live d'Élisée, c'est juste pour dire que le buzz n'était pas arrangé, qu'il devait, à un moment donné, s'arranger avec les Cool Black et que c'est Cool Black qui n'a pas respecté. Et on leur propose donc, pourquoi vous ne portez pas plainte? Ils ne veulent rien entendre. Ils veulent juste. Mais ils nous expliquent pourquoi ils ne veulent pas porter plainte. Non, à un moment donné aussi, ne mettons pas les organes pour mettre les organes. Les gars ne veulent pas porter plainte. Ils veulent arranger à l'amiable. Où est le problème de ne pas vouloir porter plainte? En fait, tous les problèmes que tu as eu dans ta vie, tu as porté plainte, gars. Oh, moi je ne veux pas qu'ils portent plainte. Ce n'est pas l'arrangement à l'amiable. Vous ne me comprenez pas. Nous souhaitons arrêter le buzz sous un meilleur angle. Sous un angle qui n'incrimine personne. Vous savez. Vous n'avez pas besoin dans de la nous négociation, il y a deux types de négociations. Vous me suivez? Il y a une négociation pour ceux qui ont fait une négociation commerciale. Il y a une négociation qui a pour but de tuer l'autre pour gagner. Et il y a une négociation qui a pour but de trouver un compromis où chacun a son intérêt. Mais vous n'avez pas besoin de nous pour ça, manager. Où chacun a son intérêt. Mais vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Vous nous utilisez